hein, tu le connais, Pierre Jouveau. Alors Jouveau, c'est une grande famille de la région de confiseurs et de pâtissiers. Et voilà, c'est la quantième génération? Troisième. Troisième. Voilà. Une quatrième est en cours. Voilà, c'est ça. Elle est en train de se former. Parce que les secrets du fruit confit, il faut se les transmettre. Hein. De père en fils. Voilà. Alors justement, Pierre Jouveau, il est venu nous voir avec vous avez bien fait de vous mettre à l'ombre, hein, messieurs, hein, parce que, pour tout ce qui est sucré, c'est quand même beaucoup mieux. Là, qu'est-ce qu'on a sur cette table? À part les meringues, ça, je peux dire ce que c'est. Hein. Ce sont des belles meringues. On a le paradis. Voilà, bienvenue au paradis, tout simplement. C'est le paradis. C'est vraiment la culture de ces 13 desserts de Noël qui rejaillit toute l'année. Hein. 13 desserts de Noël, mais c'est vraiment la production emblématique du Vaucluse, le fruit confit, une tradition ancestrale qu'il faut surtout pas perdre. Donc voilà. C'est vrai que ça reste gravé dans l'idée, dans l'imaginaire des touristes qui viennent ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement le Vaucluse. Entre Carpentras et Apt, c'est l'air du fruit confit. Voilà. Bon, alors pour faire des fruits confits, il faut des beaux fruits. Il faut des beaux fruits. Donc on a les vergers qui sont exceptionnels. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir retrouver des clémentines, des abricots. Alors des abricots qui viennent du Barou. C'est incroyable. Une variété très particulière. Le Barou, c'est sous le Ventoux, hein, c'est juste un tout petit peu derrière le Ventoux, voilà. Les abricots, donc ils viennent juste de sortir du confisage. Tu vas nous montrer comment on fait? Comment on fait la dernière étape? La dernière étape, la plus jolie, le glaçage. Ah, le glaçage. D'ailleurs, quand il fait chaud, le glaçage, c'est tout de suite évocateur de plaisir, hein, bien entendu. On va retrouver ça dans un instant. Pour l'instant. Et puis, les fruits confits, on va en apprendre les secrets avec Pierre Jouveau. Alors, Pierre, tu nous as apporté une bassine en cuivre, hein, bien entendu. Bassine en cuivre, évidemment. Ça, c'est traditionnel. À l'ancienne. Pourquoi? C'est la meilleure façon de chauffer du sucre et surtout parce que ça répartit beaucoup mieux la chaleur. Le cuivre. Voilà, le cuivre. Hein, donc voilà, ça c'est on ne s'en séparera jamais du cuivre en confiserie. Qu'est-ce que tu fais avec le pinceau là? Alors là, j'ai fait un petit sirop de sucre, donc je nettoie les parois de ma cuve. D'accord. Pour éviter que le sucre cristallise trop et fasse des grains qui ne seront pas très jolis. Alors là, je rappelle qu'on part déjà du fruit confit. Le fruit est déjà confit. Il a confit combien de temps? Ça, ce sont des clémentines, c'est ça? Voilà, des clémentines. Elles ont confit 2 mois. 2 mois? Voilà, 2 mois. Oui, enfin un bon fruit confit. Pas à chaud pendant 2 mois? Non, pas à chaud. On donne des petits bouillons. D'accord. Voilà, on ne fait pas cuire longtemps le fruit confit. On donne des petits bouillons, souvent. Ensuite, on va espacier ces bouillons sur 2 mois, 7 bouillons à peu près. Et la dernière étape, le glaçage. C'est une étape uniquement esthétique pour le mettre en vente. Oui, et puis parce que si on donnait les fruits confits sans glaçage, ça collerait au doigt. Ça collerait au doigt. C'est vrai que le glaçage permet de créer cette petite coque. Là, je le montre hein, sur un abricot. Vous voyez, je peux prendre l'abricot, c'est merveilleux d'ailleurs, parce qu'il y a ce petit glaçage qui fait une coque un peu dure. Une petite épaisseur de sucre cristallisé. Voilà, mat. Et c'est ce qu'on va apprendre à faire. Alors, on a donc ce sirop uniquement du saccharose? Uniquement de l'eau, du sucre. De l'eau, du sucre. Voilà. Alors c'est beau quand on fait la bulle. Ah, voilà. J'adore. Montre-moi ça. Mon sirop en fait est à 116 et je sais qu'il est à 116 degrés parce qu'à 116 degrés, je peux faire des bulles avec. Incroyable. Ce sont des bulles de sucre? Ce sont des bulles de sucre. Ah voilà. Ah oui, on les voit. Hein. Et ça ne fonctionne qu'à 116 degrés. Ça, c'est insensé. Et voilà. Donc là, je peux couper mon feu. C'est la magie. Et on coupe? On coupe le feu. Eh ben, on le fait dans un instant. Oui, hein, le temps de savoir-faire d'exception. Là, je crois qu'on va toucher au grand secret des confiseurs provençaux avec Pierre Jouveau. Alors, Pierre, notre sirop, il est à bonne température? Notre sirop, il est prêt. Voilà, on a coupé la chauffe. Alors, on verse carrément nos clémentines dedans. Je vais plonger mes clémentines dans mon sirop. D'accord. Ah, c'est très beau, hein, ce petit bain du matin. Et alors là, maintenant, je vais faire une petite manipulation. Voilà, et je vais faire cristalliser mon sucre sur le bord de ma paroi. Ah bon? Voilà, exactement. Dans le jargon pâtissier, on le dit qu'on le fait masser. On a toujours peur de ça quand on fait un sirop de sucre ou un caramel, c'est que ça masse. Et bien là, c'est ce qu'on va rechercher. Parce que c'est justement notre petite épaisseur de sucre cristallisé, c'est du sucre massé. Donc elle va se faire sur le bord du chaudron. Voilà, parce qu'en fait, je fais refroidir le sucre sur le bord du chaudron. Parce que mon sucre est à 116 degrés, le bord de mon chaudron est plus froid. Donc en fait, je vais le faire cristalliser sur le bord de mon chaudron. Je vais me réserver une petite zone de ce sirop cristallisé et je vais enrober tous mes fruits dans cette petite zone. Et Pierre, c'est votre papa Frédéric qui vous a appris ça? Alors, c'est d'abord été mon grand-père. D'accord. Voilà. Mon grand-père était très ami avec un grand confiseur de Carpentras, Monsieur Bonneau, qui servait la principauté de Monaco, il servait la couronne d'Angleterre. C'était un très très grand confiseur. Et quand il a pris sa retraite, Monsieur Bonneau n'avait pas d'enfant et il a donné tous ses secrets à mon grand-père, qui les a donnés à mon père. Et maintenant, c'est moi. Et maintenant, c'est vous, chez vous. Voilà, on revient dans un instant. Je t'interromps presque. Il faut surveiller le niveau, là. Ah, mais pour la confiserie, tout est une question de timing, hein, Pierre Jouveau. Ah, exactement, là, il ne faut pas se tromper. Alors, on voit que ça fait comme sur les marais salants. C'est devenu opaque.
Voilà, c'est ça. Mais c'est exactement la même chose. La Dans des marais salins, cristallisation. le sel cristallise et ici c'est le sucre qui cristallise. C'est incroyable. Donc voilà. Alors cette brillance, c'est magique là. C'est beau, ça brille. Il faut se retenir. Et là, il n'y a plus qu'à laisser Retenez-vous, refroidir. retenez-vous. Là, il n'y a plus qu'à laisser refroidir. Normalement, on fait toujours ça la veille pour le lendemain. Il faut laisser au moins 12 heures de cristallisation pour que ça se fasse correctement. Un peu, même c'est pareil pour le chocolat d'ailleurs. Combien de temps s'écoule-t-il entre le moment de la récolte du fruit et le moment où on peut le consommer? Alors, par exemple, pour la clémentine confite, on reçoit les clémentines début janvier. Voilà, on va les piquer. Donc ça, c'est une petite étape. Et on va commencer le confisage. Et 2 mois plus tard, a priori 2 mois plus tard, le confisage sera terminé. Ça dépend des années. Si les fruits sont plus ou moins gorgés d'eau, c'est un peu comme pour le vin. Voilà, on va leur donner plus ou moins de bouillon, mais en moyenne 7 bouillons pour faire un bon fruit confit. Mon cher Pierre, j'ai l'impression que être pâtissier, ça attire les jolies femmes. Hein. Ça attire, j'en fais Regardez une, comme elles se sont rapprochées, évidemment par l'odeur alléchée de ces clémentines. Il y a une autre spécialité dont je voudrais qu'on parle. Les meringues, c'est aussi le moyen de ne pas perdre le blanc d'œuf. Exactement, Hein oui, le blanc d'œuf qu'on a en quantité. Donc, nous, on a fait une petite meringue pour rappeler le pierrier du Ventoux, les rocailles du Ventoux. Bah Donc, voilà. Hein, parce que quand on regarde le Mont Ventoux, en haut, il est tout chauve. C'est Oui. du caillou. Oui, Donc alors, il y en a en qui fait, pensent ce que sont c'est des de la meringues. neige. Eh ben, c'est des meringues. Ce sont des meringues. des meringues Voilà. de Carpentras. Donc, une de nos spécialités, on utilise les noisettes du Piémont, donc D'accord. c'est les meilleures, torréfiées, nickel, et une meringue qui va être croustillante à l'extérieur, mais moelleuse à l'intérieur, c'est la particularité. Alors là, je sais que les pâtissières maison émérites se lancent parfois dans la meringue. Il faut se dire que la meringue, ça peut être des cuissons très longues pour Ça avoir peut les... être- Il y a plusieurs écoles. On peut aimer une meringue complètement croustillante qui va être plutôt sèche, mais nous, on préfère un cœur tendre et moelleux. Du coup, c'est, alors, on va dire, c'est un mélange de sucre et de blanc d'œuf. De sucre et de blanc d'œuf. Hein, on y incorpore ce qu'on veut comme arôme éventuellement. Là, c'est de la vanille. Là, de la vanille. Vanille de Et Madagascar. après, quelle cuisson et combien de temps? Alors, donc du coup, on va choisir une cuisson un peu plus courte. Nous, on les cuit 2 heures. Alors, Regarde le comme c'est cœur beau. tendre et moelleux avec Philippe, ça nous plaît. Ça Oui, nous convient tout Moi, à je me fait. sens comme Hein une grosse abeille, là, très attirée par le sucre. C'est comme si on avait une meringue française avec au cœur une meringue italienne. Et un petit peu de meringue suisse aussi. Et voilà. Donc voilà, c'est un On est œcuménique, on est européen, hein, ici à l'île-sur-la-Sorgue. Et quand je vois le regard d'amour des Îloises derrière, je pensais que c'était pour moi, non. Je crois plutôt C'est que ce pour sont les pour tes meringues. pâtisseries. C'est magique. Des beaux objets, eh ben, ça peut être de la pâtisserie aussi, hein, Mais Pierre aussi, Jouveau. évidemment. Bien entendu. On rappelle qu'on vous a donné les trucs pour glacer les fruits fruit confits. confit. Ça veut dire qu'on peut acheter dans les bonnes confiseries les fruits confits et terminer de les glacer soi-même. Oui, par exemple, on a des fruits confits Parce que au je voyais sirop. ça dans des bocaux. Exactement, on les égoutte. Après, c'est une technique quand même, mais on peut le faire soi-même. On peut On le a juste faire besoin soi-même. d'eau et de sucre. Il faut Ouais, juste ouais, apprendre à oh, refaire la bulle et souffler, faire la bulle C'est à ça. 116 degrés. 116 C'est ça, degrés. ouais, j'ai retenu, 16 j'ai degrés, et retenu puis il faut un petit coup de main quand même. Hein. Je pense qu'il y a quand même quelques générations de confiseurs derrière qui ont bien aidé au boulot. Je voudrais d'ailleurs vous dire, le fruit confit, alors on le mange parcimonieusement parce que c'est quand même pas mal de sucre. En revanche, par exemple, l'abricot qui est là, Oui. c'est une façon de révéler le goût de l'abricot absolument incroyable. Hein. Ça, c'est un exhausteur de goût, le sucre. Exactement. Mais par contre, la difficulté, c'est quand même de garder l'acidité aussi du fruit. Parce que mettre que du sucre dans du fruit, c'est facile. Mais par contre, garder l'acidité de l'abricot, l'acidité du rosé de Provence, voilà, ça, c'est tout l'art du confisage. Et voilà, tout l'art du confisage. Alors juste, je vois un fruit qui est évidemment emblématique de la région, Ouais. c'est la petite fraise ici, la fraise du Comtat, la fraise de fraise de Carpentras. Carpentras. Et c'est un fruit qui est très fragile, c'est pas facile celui-là à être confit. C'est le plus difficile, ouais. C'est le plus difficile. On va choisir des fraises un peu avant maturité. Voilà, elles sont pas très mûres pour être bien fermes et on va les confire très délicatement. La manipulation que j'ai faite tout à l'heure, c'est vraiment très délicat pour la fraise. On prend toutes les précautions. Tu sais qu'il t'en faut pas, aussi Fred. Hein. imaginables. Non, non, je sais, je ne fais que la regarder, je vous garantis. Oui, oui. Les amis, ici on goûtait. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, Philippe? Ah, moi, j'adore l'abricot. Eh ben, allez-y. Hein. L'abricot de la maison va Jouveau, goûter un je abricot. peux. On va goûter un super. abricot, Je bien prends un sûr. petit, alors. Ouais. Un petit, oui, C'est une ouais, vraie pour merveille. commencer gentiment. Et, Voilà. et nos amis qui sont derrière, je vois que tu as apporté des spécialités de la maison également. Oui, un petit plateau de gourmandise. Alors ça, ce sont vraiment des spécialités emblématiques de la maison. Le Saint-Cifrin, donc typiquement carpentracien, et la citronnelle, une recette inventée par mon grand-père, Gilbert. Ben voilà. C'est bien parce qu'on aime ça, la tradition. Et Ah, surtout chez en nous, pâtisserie et en confiserie, c'est très important parce que les enfants retrouvent plus tard le goût de leur enfance à travers les gâteaux. Merci Pierre Jouveau. Mais merci, Vincent. Merci d'être venu nous voir. Toujours